Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nos entreprises ont besoin de financement pour recruter et créer des emplois pérennes partout sur nos territoires, de financement pour investir dans la transition écologique de leur modèle de production, de financement pour soutenir leur ambition sur de nouveaux marchés et contribuer à redresser notre balance commerciale, de financement pour échapper à la dépendance technologique, notamment en matière de numérique, et asseoir notre souveraineté collective, de financement pour innover et rester à l'avant-garde de la recherche et du développement dans un monde plus concurrentiel que jamais. Et soyons réalistes, sans un financement adéquat et compétitif de nos entreprises, les volontés et les ambitions pour la France que chacune, que chacun dans cet hémicycle porte, quelles qu'elles soient et quelles que soient nos convictions politiques, ne sont que des vœux pieux. La proposition de loi qui vous est présentée ce soir vise donc à simplifier et à faciliter ce financement. Elle est le fruit d'un travail avec le gouvernement se reposant sur de multiples travaux préalables documentant les sujets qu'elle aborde. Je pense d'abord et évidemment aux réflexions du Haut Comité juridique de la place financière de Paris, institution qui regroupe notamment les moyens matériels et techniques de l'Autorité des marchés des financiers, de l'ACPR et de la Banque de France. Je pense également aux travaux conduits par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et à la mission de Madame Collot et de Monsieur Henry qui ont défriché la transposition de ceux-ci dans le droit national. Je pense enfin aux multiples rapports parlementaires qui, parmi d'autres celui de Paul Midi sur l'investissement dans les PME innovantes et de croissance, celui de Charles Rodwell sur l'attractivité ou celui du sénateur Albéric de Montgolfier sur la compétitivité des places financières. Je l'ai évoqué lors de la Commission des finances. Je veux le répéter ici. Cette proposition de loi ne prétend pas à l'exhaustivité. Mais elle propose au Parlement une série de mesures visant à assurer que nos entreprises trouvent en France les modalités de financement qui leur conviennent et que la place de Paris offre toutes les gammes de services financiers disponibles sur d'autres places au sein de l'Union européenne et au-delà. Elle s'inscrit ainsi dans la continuité des efforts faits depuis 2017 pour que la France redevienne un pôle d'attractivité économique, efforts qui ont porté leurs fruits. En 2023, notre pays était pour la 4e année consécutive la première destination européenne en matière d'investissements internationaux. La France est devenue en quelques années le principal centre financier de l'Union européenne. Dans ce seul secteur, plus de 7000 emplois directs et indirects, rien qu'en Île-de-France, ont été créés depuis 2017 et les effectifs des 5 premières banques d'investissement implantées à Paris ont plus que doublé. Si chacun peut et devrait se réjouir de ces succès, collectivement, nous ne pouvons ignorer l'écart qui se creuse depuis 15 ans entre l'économie européenne et l'économie américaine en matière de financement de nos entreprises. Nous nous devons de proposer des solutions pour permettre à celles-ci de se financer dans des conditions équivalentes auxquelles elles ont accès outre-Atlantique. Pour ce faire, il convient de créer un véritable marché européen des capitaux, sur lesquels l'épargne abondante des ménages pourra financer directement et efficacement les entreprises européennes. Le président de la République et le ministre de l'économie entendent en faire une priorité pour la prochaine Commission européenne. C'est absolument essentiel. Cependant, nous pouvons aussi, dans l'intervalle, parfaire nos dispositifs nationaux afin de mobiliser cette épargne au service des entreprises et soutenir les acteurs de la place financière de Paris pour qu'ils puissent remplir leur rôle principal, celui de financeur de notre économie. C'est là la raison d'être de cette proposition de loi, des réponses concrètes à des sujets bien identifiés qui se déclinent en 3 volets. Le titre 1 vise à faciliter pour les entreprises leur financement par des levées de fonds dans le cadre de l'introduction en bourse ou d'augmentation de capital
et à lever des entraves à l'attractivité de notre industrie financière. L'article 1 crée un type d'action qualifié d'action à droit de vote multiple qui existe déjà sur pratiquement toutes les places concurrentes de celle de Paris. Ces actions, qui s'adressent à nos PME à forte croissance et à fort besoin de financement, leur permettront de trouver ce financement en France et ainsi de préserver leurs projets industriels et entrepreneuriaux des exigences de rentabilité à court terme des marchés financiers. L'introduction de ces droits de vote multiple dans notre droit sera encadrée et restera une simple possibilité offerte aux entreprises qui souhaitent se coter. De la même manière, les investisseurs pourront faire leur choix en connaissance de cause. Ce n'est donc nullement une obligation. L'article 2 vise à permettre une catégorie de fonds spécifiques de mieux accompagner les entreprises en développement. Il ne changera rien à la raison d'être de ces fonds, à savoir l'investissement dans des PME non cotées afin de soutenir leur croissance et leur développement. L'article 3 propose de faciliter les levées de fonds des entreprises d'une manière plus rapide et moins complexe, tout en maintenant une réglementation équilibrée. Les articles 4 et 5, quant à eux, opèrent de légères modifications sur des points spécifiques de notre droit qui pénalisent de façon explicite certains acteurs financiers français par rapport à leurs concurrents. Ces modifications n'auront aucune incidence sur nos épargnants et notre souveraineté. Le titre 2 de la proposition de loi est issu du travail de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Il vise un sujet peu connu du grand public, mais qui aura un impact très concret et très rapide au niveau national s'il était adopté. Par exemple, il fluidifiera le dispositif d'aval de France Agrimer, permettant notamment à nos agriculteurs céréaliers d'être payés plus rapidement. Ce sujet, c'est la dématérialisation des lourdes procédures en vigueur dans le commerce international et dans le financement de ces opérations par nos entreprises. Toutes ces procédures sont encore réalisées sur papier. Si adoptées, leur dématérialisation et leur numérisation permettraient une économie de 36 documents et de 240 copies par transaction en moyenne, pour un gain de 3,8 milliards d'euros en France d'ici à 2030. Au-delà de son impact concret au niveau national, la dématérialisation des procédures facilitera le développement de nos entreprises à l'international. Le titre 3, quant à lui, regroupe 3 articles et vise notamment à démocratiser la participation des petits actionnaires à la vie de l'entreprise. Le premier d'entre eux, l'article 10, prévoit la retransmission en direct et en différé des assemblées générales ou encore la facilitation du vote électronique. Cela permettra à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de ne pas être exclus. L'article 11 est, du point de vue de l'attractivité, une mesure de bon sens et de lisibilité. Il prévoit de consacrer le rôle que joue déjà la Cour d'appel de Paris en matière d'arbitrage international dans le commerce. L'article 12, enfin, prévoit de mettre à jour un article de loi relatif à une catégorie d'opérateurs du secteur financier appelés les preneurs de risques, en accord avec les évolutions du droit européen. Il s'agit donc simplement d'une actualisation de notre droit. Madame la Présidente, mes chers collègues, le texte qui vous est proposé aujourd'hui est un texte de compétitivité, est un texte de souveraineté qui propose à nos entreprises des outils nécessaires pour poursuivre leur croissance et leur transition en France. Elles ont besoin de capitaux pour ce faire. Aidons-les à en trouver. Je vous remercie. Je vous remercie.